Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. La situation épidémiologique toujours inquiétante avec la flambée des contaminations et des décès. Après une certaine accalmie en été, Covid-19 regagne la région de l'Oriental. Hier, la région est classée deuxième après Kazakhstan en termes de nouvelles infections et de victimes. Éclairage dans un instant. Dans un contexte épidémique, le vaccin antigrippal a de quoi réduire la pression sur les hôpitaux, mais il est introuvable en pharmacie. Les patients constatent une pénurie d'un traitement qui s'avère vital chez les sujets à risque. Et justement, parmi les patients à risque, les hypertendus, dont l'état de santé peut vite se dégrader en cas d'infection au Covid-19, nous en ferons le point dans ce journal. Mais d'abord, ce message royal adressé aux membres de la famille de Feu Habib Harras, le fonctionnaire qui a été victime d'un acte criminel abject lors de l'accomplissement de son devoir professionnel à la prison locale de Tifel 2. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille du regretté et à travers eux à leurs proches, à l'ensemble de ses collègues et sa grande famille, à la délégation générale, à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Le souverain condamne cet acte criminel abject dont a été victime ce fonctionnaire innocent, affirmant que le défunt est connu pour son sérieux, son sens de responsabilité, son abnégation et dévouement, ce qui lui a valu le respect de ses collègues et responsables. Sa Majesté le Roi a également adressé un message de condoléances à la famille de l'artiste peintre Feu Mohamed Mlihi. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction le décès de Mohamed Mlihi, dont le départ douloureux fait perdre à l'art plastique marocain contemporain un de ses pionniers connu pour sa créativité et sa distinction au niveau national et international. Le souverain dit se remémorer avec estime les grandes qualités humaines du défunt, son goût esthétique, soucieux du renouvellement du patrimoine artistique et national et de son enrichissement. Le Maroc et le Rwanda déterminés à renforcer leur coopération. Ce vendredi, 2 accords ont été conclus à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et son homologue rwandais Vincent Biruta, actuellement en visite au Maroc. Il s'agit de 2 mémorandums d'entente dans le domaine des sports et pour la création d'un comité de pilotage de la coopération entre les gouvernements des 2 pays. Plus de développement avec Atman Tazirada Abidi et Oumaima Ramdi. Les relations maroco-rwandaises se renforcent. Ce matin à Rabat, 2 nouveaux mémorandums d'entente ont été signés. Objectif, renforcer la coopération entre les 2 pays. Des relations qui se sont concrétisées par la signature de quelques dizaines d'accords bilatéraux et qui viennent de se concrétiser encore tout à l'heure par la signature de 2 nouveaux accords, dont l'accord portant sur le comité de pilotage de toutes ces initiatives qui sont en cours. Et l'année prochaine, comme vous venez de le souligner, nous espérons vous accueillir aussi au Rwanda à l'occasion de la grande commission mixte qui devrait se réunir à Kigali. Quant au 2e mémorandum, il porte sur la coopération dans les domaines des sports. Ces nouveaux accords interviennent en droite ligne de la vision des 2 chefs d'État. Les 2 chefs d'État partagent la vision d'une Afrique qui doit se faire confiance, une Afrique qui doit régler elle-même ses problèmes, une Afrique qui doit de manière décomplexée imposer ses vues au niveau régional et international dans les domaines politiques, économiques. En 2016 et lors d'une visite royale au Rwanda, ces accords avaient été signés. Les points de vue des 2 pays frères sur les questions d'intérêt commun convergent depuis, notamment en matière de paix, de sécurité en Afrique, de sécurité alimentaire, de développement durable et de la réforme de l'Union africaine. La situation épidémiologique de ces dernières 24 heures, 3256 nouveaux cas confirmés, 53 décès pour 3014 nouvelles rémissions depuis hier. La situation demeure donc inquiétante. 35,5%, c'est le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid. Et tout aussi alarmant, ce nombre de cas sévères et critiques, 819 patients en souffrance, dont 498 sous respiration artificielle non invasive, mais 63 sont intubés. Le total des cas actifs suscite également de fortes inquiétudes, 33 744.
dans leur très grande majorité en confinement, mais sous traitement à domicile. 3 régions sont particulièrement touchées, en tête Casablanca Stade, avec 1377 nouvelles infections en 24 heures, suivi de Rabat Salih Qneitra, 584 nouveaux cas, puis la région de l'Oriental en 3e position, avec 330 nouvelles infections. Parmi donc les régions qui enregistrent une flambée de contamination et de décès, c'est l'Oriental. Et pourtant, jusque-là, la région avait tendance à recenser l'un des plus faibles taux d'infection pendant des mois. Dans les hôpitaux, la saturation est presque atteinte et le personnel soignant redoute le pire. Reportage Mohamed Amin Ammouri, commentaire Nisril Hamdawi. Dans la région de l'Oriental, chaque jour apporte son lot de malades atteints du Covid-19. Rien que durant la journée d'hier, on dénombrait 566 cas positifs. Et les décès ne cessent d'aller crescendo. 12 au total enregistrés hier et 43 en seulement 4 jours. Les autorités sanitaires de la région adoptent un ton alarmiste quant à l'évolution de l'épidémie ces dernières semaines. On a quand même doublé de cas au bout de 2 semaines pour passer de 5 000 à 10 000 à la région de l'Oriental. Et vous savez, jusqu'à l'heure d'hier, on avait 11 500 cas Covid-19 positifs. Vous savez très bien que ce nombre donc la préfecture Oujda prend la grande part de ces malades Covid à l'horizon de plus de 6 200. Et chaque jour, on note plus de 300 cas à l'échelle d'Oujda et la moyenne de 500 cas, plus de 500 cas à l'échelle de la région. Au centre hospitalier régional El-Farabi d'Oujda, les services névralgiques sont en souffrance. Le nombre de cas critiques est en augmentation. Et parmi ces cas, on trouve des personnes âgées. Certaines d'entre elles ont perdu jusqu'à 70% de la fonction de leurs poumons. Nous avons dernièrement des cas qui sont de plus en plus graves et que ce sont des malades qui ont la plupart des cas, ils ont besoin d'oxygène et que les services l'LA et la réanimation, ils ont atteint leur capacité maximale. L'état est très très critique. On a reçu beaucoup de malades au niveau des urgences, au niveau de l'isolement, au niveau des déchocages. Et le nombre de plus en plus en nombre élevé. On arrive à saturer la réanimation. Et que dire du moral des soignants? Face à la déferlante du Covid-19, certains d'entre eux frôlent la dépression. Des scènes devenues quotidiennes les accablent. Pour vous brosser l'image qui émerge de ces murs, nous avons atteint un certain degré de dépression, car nous sommes témoins du décès de nombreuses personnes. Et ce qui est malheureux, c'est que certains de ces gens-là sont des personnes âgées ou des handicapés, des personnes qui normalement ne mettent pas le nez dehors. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe au sein de leur cercle familial des personnes qui sortent et qui leur transmettent le virus. La situation devient de plus en plus incontrôlable dans l'Oriental. Le relâchement de la population y est pour beaucoup. L'heure est au renforcement des mesures barrières. Les autorités en appellent à la responsabilité de chacun pour faire sortir l'ensemble de la région de la zone rouge. Pour un éclairage sur la situation, nous avons avec nous par Internet depuis Oujda Dr Abdelmal Kouala, directeur régional de la santé de l'Oriental. Docteur, bonsoir, merci d'être avec nous. En l'espace de moins de 2 semaines, l'Oriental est devenu 2e au plan national en termes de nouvelles infections. Hier, par exemple, plus de 560 nouveaux cas en 24 heures ont été recensés. Comment cela se traduit-il en termes de pression sur les hôpitaux de la région? Merci. Comme vous l'avez dit, depuis ces derniers jours, on a noté plusieurs cas de Covid positifs qui arrivent. On est passé de 5000 il y a à peu près 20 jours à actuellement 11 000 cas positifs. Et ça met une pression énorme sur le personnel, sur les structures hospitalières de la région. Et ça aussi inquiète un peu les autorités, aussi bien sanitaires que les autorités locales. Mais ça reste toujours, on s'attend toujours à ces chiffres.
Parce que, comme vous l'avez dit, il y a un problème d'adhésion de la population aux mesures barrières instaurées par les autorités. Il y a un relâchement, et vous l'avez dit, qu'il y a un problème donc, aussi d'adhérer aux mesures barrières instaurées, ce qui pose problème donc, au niveau des cas. Et on a noté beaucoup de cas difficiles qui arrivent tardivement aux hôpitaux, et surtout c'est des cas âgés, des cas tarés, et qui posent problème au niveau de la réanimation. Effectivement, nous avons les services de réanimation de la région deviennent de plus en plus pleins, et ça pose une pression énorme sur les épaules des soignants et des responsables. Alors, docteur, si on se réfère toujours aux chiffres d'hier, l'Oriental a recensé 12 décès en 24 heures, 9 à Oujda, 3 à Taourir, 10 décès avant-hier également, 10 également le jour d'avant, 11 mardi. Ça fait quand même beaucoup, 43 décès en 4 jours. Comment expliquez-vous ce fort taux de létalité dans l'Oriental ? Effectivement, on a noté ces chiffres ces derniers jours, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème donc aussi d'adhésion des gens et d'arriver trop tard. Il arrive trop tard. Beaucoup de cas arrivent dans un état alarmant, avec un poumon pratiquement détruit, et qui, malgré les efforts de réanimation fournis par le personnel de la santé, on n'arrive pas parfois à sauver les gens. Mais les efforts sont là, mais il faut aussi dire que il y a quelques cas, des cas jeunes, mais très rares, mais ils arrivent dans un état grave. Il y a une phobie contre cette maladie, et qui se pose problème d'une compréhension et d'une adhésion aux soins pour la population de l'Oriental. Alors, docteur, face à la pression justement que j'imagine forte sur les services de réanimation, vous êtes au bord de la saturation, si on continue à ce rythme-là des infections et de cas de décès. Quelles solutions préconisez-vous en ce moment ? Espérons que les cas n'augmentent pas encore plus. Mais malgré ça, on se prépare toujours au pire. Il faut toujours se préparer au pire. On est en train d'augmenter la capacité litière en matière de réanimation, et ça en commun accord et en collaboration avec les autorités et avec le ministère de la Santé. Nous sommes en train de créer des services de réanimation et d'augmenter la capacité des services déjà existants, et ça pour faire face à ce fléau. Et comme j'ai dit, là il faut dire que et on demande aux gens qu'ils arrivent dans un état, parce que heureusement qu'on a beaucoup de cas qui se traitent à domicile, mais les cas qui arrivent dans un état pratiquement tardif, très tardif, ce qui pose problème de gestion de ces malades, malgré les efforts fournis, et malgré on n'a pas de problème de prise en charge au niveau des hôpitaux, parce que les médicaments sont là, les soignants sont là, malgré, comme j'ai dit, l'essoufflement de ce personnel, mais ça reste un état qu'il faut craindre. Docteur Abdelmalek Kouala, je rappelle que vous êtes directeur régional de la santé de la région de l'Oriental. Merci pour ces précisions. Merci à vous. Plus que jamais, le vaccin anti-grippe est des plus recommandés pour réduire les cas de grippe saisonnière et donc minimiser autant que faire se peut le risque de confusion avec Covid. Seulement voilà, ce vaccin est difficilement trouvable pour le moment dans les rayons des officines, et pourtant la demande pour cet anti-grippa se fait importante à chaque saison hivernale, de surcroît en cette période de crise sanitaire. Éclairage dans ce sujet à Meknes de Abdeslam Khalbi Ibrahim Routi sur un commentaire de Mariam Messi. Comme chaque saison grippale, le passage en officine est primordial. Pour se prémunir contre cette infection virale contagieuse, ceux aux faibles défenses immunitaires optent pour le vaccin. Seulement cette année, la demande est exceptionnelle, au moment où l'offre semble insuffisante, selon la Confédération des syndicats des pharmaciens. Je fais le tour des officines à la recherche du vaccin antigrippal. Malheureusement, il est introuvable. J'ai l'habitude d'en acheter par souci de prévention pour mes parents atteints de maladies chroniques.
Je l'utilise surtout pour ma mère. Une dose l'aide à surmonter la grippe sans devoir prendre de médicaments. C'est obligatoire de se faire vacciner chaque année pour éviter la confusion avec l'infection au coronavirus. Le climat anxiogène occasionné par le Covid-19 incite d'autant plus à se faire vacciner pour ainsi éviter que les malades de la grippe ne s'ajoutent à ceux du coronavirus et engorgent encore plus les hôpitaux. Le vaccin est en rupture. En temps normal, nous en sommes approvisionnés à partir du mois de septembre. On est bientôt en novembre et nous ne disposons pas encore de doses. Avec le corona, les patients ont du mal à trouver le vaccin. Malheureusement, nous n'avons pas de visibilité pour le moment sur la date de livraison. Apparemment, le vaccin antigrippal ne sera délivré que sur ordonnance. Dans le monde, chaque année, la grippe saisonnière entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et tue entre 290 000 et 650 000 personnes. Si la grippe n'est pas une maladie grave, elle peut l'être pour les populations à risque, les personnes âgées et celles en comorbidité. Et dans ce contexte pandémique, les sujets à risque sont vraiment nombreux. Vous auriez pensé par exemple aux hypertendus, une maladie très répandue chez nous. Plus de 30% des Marocains âgés de 20 ans et plus sont hypertendus. En cas d'infection Covid-19, eh bien, ils présentent souvent une forme plus sévère de la maladie. Les explications dans ce reportage de Hassan Tabbaï, Mohamed Touanina et Zakaria Moukimbila. Cela fait plusieurs années que Abdeslam se fait suivre pour hypertension artérielle. Aujourd'hui, il vient consulter son cardiologue pour un bilan de son état de santé. Retraité, Abdeslam subit régulièrement des tests destinés à mesurer son rythme cardiaque et à évaluer sa tension artérielle. En période de Covid-19, la vigilance est de rigueur. Au début, j'avais des complications au niveau des artères qui avaient tendance à se compresser. Heureusement, grâce au traitement, je me sens beaucoup mieux. Traitement médical d'un côté, régime alimentaire de l'autre et un peu de sport 4 à 5 fois par semaine. J'étais suivi pour hypertension artérielle, mais à un moment donné, j'ai arrêté de consulter le médecin. Quand j'ai senti de nouveaux symptômes, j'ai repris le traitement. Aujourd'hui, je me sens mieux. Une prise manuelle de l'hypertension artérielle suffit pour diagnostiquer la pathologie. En cas de doute, le médecin peut procéder à des mesures ambulatoires de la pression artérielle qui permettent de détailler le diagnostic et de déterminer le profil du patient. Les complications qui sont souvent assez sévères, notamment les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, la maladie coronaire, l'insuffisance rénale chronique. Malheureusement, on reçoit encore des gens en insuffisance rénale terminale et on découvre l'hypertension à l'occasion de ces complications qui sont quand même assez lourdes à traiter, assez lourdes à gérer. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse qui touche 20 à 30% de la population. Ces complications augmentent avec l'âge. Elle peut être traitée efficacement si le diagnostic est fait précocement et si le patient suit les conseils du médecin. Comme d'autres maladies chroniques, cette pathologie est un facteur de risque face au coronavirus. Donc autant prévenir que guérir. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi à 21h. L'info est de retour avec Marim Laoufir. Et demain, vous aurez le plaisir de retrouver pour la première fois Marim Messi. Bon week-end à tous.